La vie va vite pour certains, lente pour d'autres. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 faits que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. Fait 1, que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. La santé est primordiale. La santé est primordiale car sans un corps et un esprit sain, il est presque impossible de réussir dans les autres domaines de la vie. La santé est le facteur le plus fondamental qui affecte directement la qualité de vie. La santé physique nous permet de réaliser facilement nos activités quotidiennes, de maintenir notre énergie à un niveau élevé et de nous protéger des maladies. Dans le même temps, la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Parce que lorsque nous ne sommes pas mentalement équilibrés, des problèmes tels que le stress, l'anxiété et la dépression peuvent avoir un impact négatif sur notre vie. Cela apporte un esprit sain, une pensée positive, une capacité à résoudre des problèmes et un sentiment général de bonheur. Afin de protéger notre santé, il est très important de faire de l'exercice régulièrement. L'exercice renforce nos muscles et nos os, protège notre santé cardiaque et accélère notre métabolisme. Une alimentation équilibrée et nutritive fournit les vitamines et les minéraux dont le corps a besoin, augmente notre énergie et renforce notre système immunitaire. De plus, dormir suffisamment est essentiel pour rajeunir le corps et reposer l'esprit. Nous réalisons généralement la valeur de la santé lorsque nous la perdons. Les maladies chroniques, les signes du vieillissement ou les problèmes de santé soudains peuvent réduire considérablement la qualité de vie. Par conséquent, acquérir et maintenir de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge minimise les problèmes de santé que nous pourrions rencontrer à l'avenir. La gestion du stress, la méditation et les liens sociaux jouent un rôle important dans le maintien de notre santé mentale. La santé signifie vivre une vie équilibrée, tant physiquement que mentalement. La santé est primordiale, car lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, nous éprouvons de grandes difficultés dans notre carrière, dans nos relations et dans la réalisation de nos objectifs personnels. Un corps et un esprit sains nous permettent de profiter de la vie, d'atteindre nos objectifs et de manière générale de vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Par conséquent, protéger et valoriser notre santé devrait être l'une des priorités les plus importantes de nos vies. Selon le stoïcisme, la santé est primordiale, car un corps et un esprit sains sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent qu'il est important de maintenir notre santé mentale et physique, quelles que soient les conditions extérieures. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous pouvons mieux gérer notre esprit et notre âme et adopter un comportement vertueux. La santé de l'esprit et du corps fait partie du principe stoïcien de vivre en accord avec la nature. Cela signifie vivre une vie vertueuse en préservant au mieux le corps et l'esprit que la nature nous a donnés. Un corps et un esprit sains nous aident à maintenir notre équilibre émotionnel, à prendre des décisions rationnelles et à trouver la paix intérieure. C'est pourquoi les stoïciens considèrent la protection de leur santé et la discipline à cet égard comme une vertu. Le deuxième fait que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Le temps est votre ressource la plus précieuse car une fois dépensé, c'est la seule chose qui ne peut être récupérée. L'argent peut être perdu et récupéré, mais une fois le temps passé, il est perdu à jamais. Par conséquent, la façon dont nous gérons notre temps détermine la qualité de notre vie et notre niveau de réussite. Dans la vie quotidienne, nous nous livrons souvent à des activités inutiles qui nous distraient et drainent notre énergie. Par conséquent, utiliser consciemment notre temps est essentiel pour atteindre nos objectifs et atteindre notre satisfaction personnelle. La gestion du temps ne consiste pas seulement à accomplir des tâches, mais aussi à se concentrer sur les choses importantes de notre vie. Consacrer suffisamment de temps à la famille, aux amis, au développement personnel et à la santé améliore notre qualité de vie. Par conséquent, planifier et utiliser efficacement son temps en fonction des priorités est la clé pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. Comprendre la valeur du temps nous permet de vivre chaque instant de manière consciente et consciente.
Éviter les reports inutiles, vivre l'instant présent et planifier l'avenir nous aident à utiliser notre temps plus efficacement. Savoir que chaque jour ne reviendra plus nous rend plus motivés et concentrés. Cela apporte succès et satisfaction dans tous les aspects de la vie. Le temps est votre ressource la plus précieuse, car il est limité et ne peut être restitué. La façon dont nous passons notre temps détermine la qualité de notre vie, notre bonheur et notre niveau de réussite. Par conséquent, utiliser son temps de manière consciente et efficace devrait être un principe de base pour vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante dans tous les domaines de la vie. Selon le stoïcisme, le temps est votre ressource la plus précieuse, car les stoïciens soulignent que la vie est courte et incertaine. Bien utilisé, le temps nous permet de vivre une vie vertueuse, de nous améliorer et de vivre en accord avec la nature. La perte de temps est la plus grande perte, selon les stoïciens. Sénèque soutient que le temps est la chose la plus précieuse et que nous devons l'utiliser à bon escient. En évaluant chaque instant consciemment et vertueusement, nous pouvons prendre le contrôle de notre vie. C'est la clé pour vivre une vie de paix et de satisfaction. Fait numéro 3 que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. Les relations sont importantes. Les relations sont importantes parce que c'est dans la nature humaine d'être des êtres sociaux. De bonnes relations nous aident à faire face aux défis de la vie et à accroître notre bonheur et notre qualité de vie globale. La famille, les amis et les relations amoureuses nous apportent soutien, sécurité et amour. Ces liens nous donnent de la force dans les moments difficiles et rendent les bons moments encore plus significatifs. Des relations solides et saines nous aident à maintenir notre santé émotionnelle et nous permettent de mieux gérer le stress. Lorsque nous nous soutenons mutuellement, nous devenons plus résilients et plus forts. Les relations affectent positivement non seulement notre santé émotionnelle, mais aussi notre santé physique. La recherche montre que les personnes ayant des liens sociaux solides vivent plus longtemps et en meilleure santé. De bonnes relations renforcent notre système immunitaire, protègent la santé cardiaque et augmentent notre satisfaction globale dans la vie. L'empathie, la compréhension et la communication sont au premier plan des relations saines. S'écouter, se comprendre et se soutenir mutuellement renforcent les relations. D'un autre côté, la qualité des relations est également importante. Les relations toxiques peuvent être source de stress et de malheur. Par conséquent, il est également important d'identifier et de rester à l'écart des relations qui nous affectent négativement. La base d'une bonne relation réside dans la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Protéger et développer ces éléments garantit que les relations sont saines et durables. Les relations contribuent également à notre développement personnel. L'exposition à différentes perspectives nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes et le monde. Les critiques et les retours contribuent à notre développement personnel et nous permettent de devenir une meilleure personne. Les relations nous rendent plus compréhensifs, patients et empathiques. Les relations sont importantes car elles nous complètent, nous soutiennent et nous développent. Les personnes qui nous soutiennent dans les hauts et les bas de la vie sont la clé de notre bonheur et de notre réussite. Établir et entretenir des relations saines et solides est l'un des investissements les plus précieux de la vie. Par conséquent, nous devons valoriser, entretenir et protéger nos relations. Selon le stoïcisme, les relations sont importantes car les humains sont des êtres sociaux et vivre en harmonie avec les autres est nécessaire pour vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que les liens d'amour, d'amitié et de communauté sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse. De bonnes relations contribuent à l'amélioration de soi d'une personne, en aidant les autres et en vivant une vie en accord avec la nature. Marc Aurèle déclare que tout le monde est connecté les uns aux autres et que ces connexions forment une société universelle. Par conséquent, les stoïciens conseillent d'être en harmonie avec les autres et de construire leurs relations sur la base de la vertu et de la compréhension. Le quatrième fait que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. L'argent n'est pas tout,
L'argent n'est pas tout, car la richesse matérielle n'apporte pas le vrai bonheur et la paix intérieure. Le confort et la sécurité qu'offre l'argent ne constituent qu'un aspect de la vie et ne peuvent remplacer d'autres valeurs importantes. Des éléments tels que l'amour, l'amitié, la santé et la satisfaction personnelle sont trop précieux pour être achetés avec de l'argent. La réussite matérielle peut procurer une certaine satisfaction, mais cette satisfaction est souvent temporaire. La recherche de satisfaction intérieure et de sens ne peut être réalisée avec de l'argent. Nous trouvons un bonheur durable et un sens à la vie non pas grâce aux possessions matérielles, mais grâce aux relations personnelles, aux valeurs spirituelles et à la paix intérieure. L'argent peut être nécessaire pour subvenir à nos besoins et maintenir un certain niveau de vie. Mais l'important est d'aller au-delà de ces moyens et de comprendre ce qui est important au plus profond de la vie. De nombreuses personnes passent une grande partie de leur vie à essayer d'accéder à la richesse matérielle, mais sacrifient ainsi leur santé, leurs relations et leur véritable bonheur. La richesse peut induire en erreur le but de la vie et conduire les gens vers des objectifs plus superficiels. Les choses vraiment précieuses de la vie ne peuvent pas être mesurées avec de l'argent. Ils procurent une famille aimante, des amis fidèles, un corps et un esprit sain, un travail ou un passe-temps intéressant et une richesse spirituelle et émotionnelle. L'argent peut contribuer à atteindre ces objectifs, mais il ne suffit pas à lui seul. La richesse n'apporte un véritable sens et un véritable épanouissement que lorsqu'elle est équilibrée avec d'autres valeurs fondamentales. Par conséquent, l'argent n'est pas tout, et y accorder trop d'importance peut être un obstacle au vrai bonheur. Pour trouver le vrai sens et la satisfaction de la vie, nous devons rechercher la richesse spirituelle et émotionnelle plutôt que la richesse matérielle. L'amour, l'amitié, la santé et l'épanouissement personnel sont les véritables trésors de la vie et ils ne s'achètent pas avec de l'argent. Déterminer correctement le rôle de l'argent dans nos vies et découvrir les valeurs au-delà nous aide à vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Selon le stoïcisme, l'argent n'est pas tout, car le vrai bonheur et la satisfaction proviennent de valeurs intérieures et d'une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que les choses extérieures, en particulier la richesse matérielle, sont insuffisantes pour assurer la paix intérieure et le bonheur. Marc Aurèle et Épictète affirment que l'argent n'est qu'un outil et que la vraie valeur de la vie réside dans la vertu, la sagesse et la sérénité intérieure. L'argent n'est qu'une partie de la vie, et le vrai bonheur s'obtient grâce à des valeurs intrinsèques, des relations significatives et une vie vertueuse. Cinquième fait que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. Le changement est inévitable. Le changement est inévitable car la vie est en constante évolution et tout change avec le temps. Le changement dans la nature et dans la vie est une réalité inévitable. Tout, de la transformation des saisons à la vie humaine, est dans un processus dynamique. La flexibilité et l'ouverture d'esprit sont nécessaires pour s'adapter à ces changements et maintenir la paix intérieure et la qualité de vie. Le changement offre de nouvelles opportunités et expériences d'apprentissage, mais le processus peut parfois s'avérer difficile. La recherche de stabilité et de sécurité peut rendre difficile la gestion des incertitudes induites par le changement. Mais accepter le changement et le considérer comme une opportunité de croissance et de développement est la clé du succès dans la vie personnelle et professionnelle. La flexibilité aide à faire face aux défis du changement et les leçons apprises tout au long du processus jettent les bases de la réussite future. Le changement est inévitable et l'accepter et suivre le courant de la vie est un élément important pour vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Selon le stoïcisme, le changement est inévitable car l'univers est en constante évolution et tout est soumis aux lois de la nature. Les stoïciens acceptent que le changement est un processus inévitable et naturel. Épictète souligne que les événements extérieurs échappent à notre contrôle et que nous devons donc nous adapter au changement. La vraie paix et la vraie sagesse viennent du fait d'accepter le changement
plutôt que d'y résister et de rester dans le calme intérieur. De cette façon, nous pouvons répondre vertueusement à la variabilité de la vie. Sixième fait que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. L'apprentissage ne s'arrête jamais. L'apprentissage ne s'arrête jamais car la connaissance et l'expérience sont un processus de développement continu. Nous continuons à apprendre chaque jour grâce à de nouvelles informations, événements et personnes que nous rencontrons tout au long de la vie. L'apprentissage ne se limite pas aux années scolaires. Nous avons la possibilité d'améliorer nos connaissances et nos compétences à tout âge et dans toutes les situations. Le développement personnel et professionnel fait partie du processus d'apprentissage et ce processus se poursuit tout au long de la vie. Être ouvert aux connaissances et aux expériences maintient la vitalité mentale, s'adapte aux innovations et fait de nous une meilleure personne. Apprendre de nouvelles choses chaque jour nous aide à mieux comprendre la vie et nous rend plus flexibles et créatifs. Cela nous aide à faire face plus efficacement aux défis auxquels nous sommes confrontés et à vivre notre vie de manière plus satisfaisante. L'apprentissage ne s'arrête jamais parce que la vie elle-même est un enseignant. Être ouvert à l'apprentissage continu permet une satisfaction personnelle et une qualité de vie accrue, ainsi qu'un développement continu. Par conséquent, poursuivre le processus d'apprentissage à chaque étape de la vie, grandir et s'améliorer constamment est la clé pour vivre une vie pleine de sens et épanouissante. Selon le stoïcisme, l'apprentissage ne s'arrête jamais car la connaissance et la compréhension sont les fondements d'une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent que l'apprentissage continu tout au long de la vie est important pour la sagesse et le développement intérieur. Épictète déclare que la connaissance et l'apprentissage sont un processus continu pour vivre une vie en accord avec la nature et pour s'améliorer. Chaque expérience nous enseigne de nouvelles leçons et ce processus d'apprentissage se poursuit tout au long de la vie. De cette façon, nous pouvons devenir plus sages et plus vertueux dans toutes les situations. Septième fait que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. Vous devez être indulgent et tolérant. Vous devez être indulgent et tolérant car les gens font des erreurs et ont des défauts. Ce type d'approche renforce votre paix intérieure et vos relations. Le pardon vous aide à abandonner les rancunes et la colère et à développer la compréhension mutuelle et l'empathie. La tolérance vous permet d'accepter différents points de vue et de vivre une vie plus harmonieuse. C'est la clé pour maintenir la paix personnelle et établir des relations saines avec les autres. Ces attitudes affectent à la fois vous-même et votre environnement de manière plus positive et plus solidaire. Selon le stoïcisme, vous devez être indulgent et tolérant, car ne pas prendre personnellement les erreurs des autres est le moyen de maintenir la paix intérieure. Les stoïciens acceptent que chacun est limité dans ses actions conformément à sa propre nature et à ses vertus. Épictète croit que comprendre les gens et accepter leurs défauts est important pour préserver notre propre sérénité intérieure. La tolérance et le pardon nous permettent d'utiliser notre pouvoir pour contrôler uniquement nos propres attitudes lorsque nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Cela apporte la paix intérieure et le bonheur. La huitième vérité que vous devez apprendre avant d'avoir 50 ans. L'amour-propre. S'aimer, comprendre sa propre valeur et se respecter sont les fondements d'une vie saine. S'aimer, c'est se valoriser suffisamment et prêter attention à ses propres besoins et sentiments. Cela inclut le maintien de limites personnelles, l'amélioration de soi et la priorité à votre propre bonheur. L'amour-propre augmente la paix intérieure et vous permet d'avoir des relations plus saines avec les autres. L'amour-propre signifie accepter ses propres échecs et ses erreurs, ainsi que se soutenir soi-même plutôt que de se critiquer. Cette approche augmente l'estime de soi et la confiance en soi, et permet également d'aborder les autres de manière plus sincère et constructive. S'aimer soi-même vous permet de mieux faire face aux défis de la vie et de vivre une vie plus épanouie. Selon le stoïcisme, s'aimer signifie comprendre sa propre nature et sa propre valeur. Les stoïciens soutiennent que l'estime de soi et l'estime de soi sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse.
L'amour-propre est une approche consistante à connaître ses propres limites et à vivre conformément à ses propres valeurs intérieures. Marc Aurèle déclare que l'acceptation de soi et le maintien de la sérénité intérieure contribuent au vrai bonheur et à la recherche de la sagesse. Cela fait référence au fait de se concentrer sur sa propre valeur et sa propre vertu, indépendamment des opinions des autres. Fait 9 que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. Fixez-vous des buts et des objectifs. Se fixer des buts et des objectifs est la base pour trouver une direction et un sens à la vie. Fixer des objectifs spécifiques vous permet de rester concentré et augmente votre réussite personnelle. Les objectifs vous motivent, vous aident à progresser et clarifient ce que vous voulez accomplir dans la vie. Ce processus soutient à la fois le développement personnel et professionnel. Fixez des objectifs, créez votre vision à long terme et définissez ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Cela guide leurs décisions et façonne leurs efforts quotidiens en conséquence. Les buts et objectifs ne sont pas seulement des guides, mais aussi des outils qui augmentent le sens et la satisfaction de la vie. Grâce à eux, vous pouvez célébrer les réussites et faire face aux difficultés. Fixer des buts et des objectifs rend votre vie plus significative et plus orientée. Cela vous stimule, soutient votre développement et vous motive dans votre parcours de vie. Selon le stoïcisme, se fixer des buts et des objectifs est important pour garantir une vie vertueuse et une paix intérieure. Les stoïciens soutiennent qu'une vie utile est compatible avec le développement personnel et la recherche de la sagesse. Marc Aurèle déclare que se fixer des objectifs conformes à nos propres valeurs et vertus pour déterminer le sens et la direction de la vie assure un équilibre mental et spirituel. Les objectifs nous guident pour nous concentrer et trouver un sens à la vie. 10e fait que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. Soyez reconnaissant et reconnaissant pour ce que vous avez. Être reconnaissant et reconnaissant pour ce que vous avez est le fondement pour apprécier la valeur et la beauté de la vie. La gratitude rend vos possessions et expériences actuelles plus significatives et plus précieuses. Faire preuve de gratitude augmente à la fois la paix personnelle et le bonheur général, car apprécier ce que vous avez vous aide à l'apprécier et à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Rendre grâce signifie apprécier non seulement les autres, mais aussi soi-même et les bonnes choses de sa vie. Cela développe un état d'esprit positif et vous rend plus résilient face aux défis de la vie. La pratique de la gratitude et du remerciement augmente l'optimisme et vous aide à trouver la sérénité et l'épanouissement dans le chaos de la vie. Être reconnaissant et reconnaissant pour ce que vous avez est la clé pour apprécier les valeurs de votre vie et profiter du moment présent. Cette attitude favorise à la fois la paix intérieure et améliore la qualité de vie globale. Selon le stoïcisme, être reconnaissant pour ce que vous avez est un élément important pour vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que l'appréciation et le plaisir des choses extérieures augmentent la sérénité et le bonheur intérieur. La gratitude permet d'apprécier la situation et les biens présents, ce qui apporte paix et satisfaction. Marc Aurèle déclare que tout ce que nous avons est temporaire et que le vrai bonheur réside dans le développement d'un profond sentiment de gratitude pour ce que nous avons. Cela vous permet d'être en harmonie avec vous-même et avec tout ce qui se passe dans votre vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 faits que vous devriez apprendre avant d'avoir 50 ans. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.